Bon matin les gens, bon matin. Merci d'être là. Merci d'être là. À tous ceux qui sont fidèles le dimanche à 11h30 ish pour le cooking stream. Aujourd'hui, ça va être un joue avec ta bouffe particulier. Donc, ça va être plus de la théorie que de la cuisine. En fait, on cuisinera pas. Mais on va beaucoup discuter de cuisine, fait que chose certaine, s'il y a des gens qui veulent partager leur expérience aussi, qui sont des habitués en cuisine, je vais vous inviter à le faire aussi pendant le live. Ça va juste comme enrichir, je crois, le live de parler de nos expériences chacune, parce qu'on a toutes vécu les choses différemment. Et là, j'ai Streamlab qui me dit que j'ai des frame drop depuis tantôt et je ne comprends pas pourquoi. C'est la première fois que j'ai ça. Fait que si jamais c'est trop buggy, vous me laisserez savoir. Je vais faire d'ailleurs un message. Si jamais le stream semble buggy, frame drop, laissez-moi savoir. Ou tout autre problème technique. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si jamais le stream il semble buggy, là présentement, je suis censée avoir de la musique qui joue en background. Si jamais elle est trop forte, on l'entend pas ou quoi que ce soit, dites-moi là. Si jamais le stream il bug aussi, il y a des frame drops, on dirait que c'est ralenti, le micro coupe, dites-moi là. Dites-moi là, s'il vous plaît, ce serait tellement apprécié. Sinon, je vous souhaite un bon matin. J'espère que votre fin de semaine se passe bien. Je sais pas si vous êtes parmi les chanceux qui ont une fin de semaine de 3 jours en fin de semaine, hein? Dans mon cas, ça l'est. Puis justement, hier, en fait, depuis hier, j'arrête pas de me reposer. J'ai fait quelques tâches d'adulte, hein, des responsabilités aussi, mais j'ai pas tout à fait fini. Et là, je me suis dit que je vais miser sur le repos parce qu'on dirait que j'ai un petit début de quelque chose. Tu sais, quand t'as mal à la gorge, là, tu sais, un petit... Tu te sens un peu plus fatigué qu'à l'habitude, là. Ça fait 2 nuits qu'habituellement, moi, je me réveille autour de comme, quoi, 6h, 6h30. Puis que là, je me réveille, genre, il est 8h minimum, là. Fait que, en tout cas, je pense que j'ai l'impression d'avoir une autre streptocoque. La manière que mon mal de gorge se manifeste dans ma gorge, là, j'ai l'impression d'en avoir un autre. Je pense que c'est comme ma 3e ou 4e de l'année, là. Genre, je suis plus capable. Plus capable. On va voir comment ça va virer. Ça se peut que ça soit juste, je sais pas, une petite irritation de la gorge. On va se le souhaiter, mais j'ai l'impression d'avoir besoin d'antibiotiques. En tout cas, bref. Mais sinon, c'est ça, j'ai l'intention de juste relaxer, de gamer. Puis c'est ça. Puis là, ben aujourd'hui, on fait notre joue avec ta bouffe spéciale pour les débutants en cuisine. Donc les niveaux 1 en cuisine, hein. De toute façon, jouer avec ta bouffe, c'est un peu ça, c'est initier et motiver les gens à cuisiner. Donc, on veut penser à ceux qui commencent en cuisine, qui ont pratiquement pas d'expérience en cuisine. Aujourd'hui, ce live-là est particulièrement pour vous. Donc, ceux qui ont jamais mis un pied dans la cuisine ou presque, leur seule expérience, c'est juste de manger de la nourriture qui sort de la cuisine. Écoute, on va essayer de t'aider un peu aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui te stresse aussi de cuisiner, parce que je sais pas, t'as tout le temps l'impression d'oublier un ingrédient, d'oublier une étape, de scraper ta recette finalement pour X raison. On va essayer de te guider aujourd'hui pour rendre ton expérience moins stressante, d'être mieux préparé aussi à faire ta recette. Parce que quand on commence à il faut se mettre dans l'esprit que c'est pas une course. OK? Il faut essayer de s'aider pour réussir la recette. C'est du travail. Puis avec le temps, à force de le faire, à force de répéter aussi nos expériences et aussi de faire des erreurs, qu'on apprend de nos erreurs, c'est là où on peut être peut-être plus rapide dans le temps au niveau de l'exécution des recettes, qu'on va être plus habitué, que notre aise va s'installer. C'est à force de le faire. Si vous le faites pas, si vous expérimentez pas, c'est ça. Faut se lancer pour être capable de maîtriser quelque chose, hein? On le maîtrise pas non plus du jour au lendemain, il faut du temps. Gordon Ramsay n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui du jour au lendemain. Ça a pris des années et des années et des expériences et des échecs et des apprentissages et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bref.
Fait qu'aujourd'hui, j'avais préparé une espèce de petite présentation où je vais discuter justement de tout ça. Essayer d'y aller un peu étape par étape et de vous donner des trucs aussi de comment réussir une recette. Parce que quand tu es quelqu'un qui est habitué à faire de la cuisine, c'est pas ça que je veux, quand tu es habitué de faire de la cuisine, des fois il y a des étapes que tu penses même plus tellement que c'est rendu ancré en toi à force de le faire. Mais c'est ça. Moi, c'est cette partie-là que je vais vous expliquer aujourd'hui, celle que ceux qui sont plus expérimentés oublient que c'est une base super importante quand tu commences. Puis c'est ça que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 1er septembre, 11h30, un cooking stream pour nos petits level 1 en cuisine. On va vous expliquer tout ça. Fait que je vais vous expliquer la base, la vraie base en cuisine. Donc, de trouver une recette déjà, hein? Les sources de recettes maintenant est pas mal diversifiées, on s'entend. On a maintenant des applications mobiles pour trouver des recettes. On a les sites internet, on a des forums, des Discord. Allô Tereyoshi, comment ça va? Comment ça va? Je pense que je vais épingler mon message de tantôt juste au cas. Juste au cas. Voilà, ça comme ça, parfait. Fait qu'aujourd'hui, je vous explique justement la base, la vraie base en cuisine. Donc, comment trouver une recette, comme j'expliquais, on peut trouver ça un peu partout dorénavant. Avant, c'était pas mal juste dans les magazines, pas à télé, là. Mais aujourd'hui, c'est pas mal plus vaste, on s'entend. Internet regorge de recettes, puis c'est pour ça que, avec le concept de jouer avec ta bouffe, je commence pas à inventer des recettes parce que, écoute, il y en a tellement déjà qui existent que je me casserai pas la tête à créer du stock en plus de recettes, là. C'est comme... Il en existe déjà tout plein. On va utiliser ce qui est déjà accessible, puis on va l'exécuter avec vous. Ça va bien, on se pogne bien, je suis en pause. Pour vrai, ben bonne pause. Je mange une salade de choux maison. C'est bon ça. C'est bon ça. Puis je m'en fais définitivement pas assez souvent, une salade de choux. Je m'en fais pas souvent. Faudrait que j'intègre ça. Manger plus souvent des salades de choux, là. J'adore ça, puis j'en fais pas. Fait que, pour continuer, c'est ça. Fait que la base en cuisine. Comment trouver une recette, puis sur quoi qu'on se base pour trouver notre recette aussi. Je vais parler de décortiquer la recette, soit des ingrédients, les ustensiles. On va parler des méthodes, des rectifications qu'on peut faire pour la recette, pour nous aider à l'exécution de la recette. On va parler des achats aussi, que ce soit des ingrédients ou des ustensiles, d'équipements de cuisine. On va parler aussi de l'analyse et l'exécution d'une recette. Parce qu'une recette, c'est pas juste ta lis puis tu l'exécutes. Quand tu commences, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on est expérimenté, disons qu'à un moment donné, on vient qu'on oublie un peu ces étapes-là, qui est quand même très intégré. Fait que on va parler de ça aujourd'hui. Et si jamais, je l'ai dit tout à l'heure, mais si jamais vous êtes des expérimentés en cuisine dans le chat, et que vous voulez participer, dans le fond, à partager vos expériences en cuisine, vos petits trucs personnels à travers le temps que vous avez développé pour vous améliorer en cuisine ou quoi que ce soit, ou vous rendre juste la vie plus facile, je vous invite à le partager dans le chat. Hein? Gênez-vous pas, c'est fait pour ça, puis c'est ça. Yup, avec l'habitude, on skip des affaires ou on le fait par automatisme, mais vraiment, là, vraiment. Puis aujourd'hui, j'en reviens à la base de la base, là. Vous allez voir, en tout cas un peu plus tard, là, je me mets à analyser des recettes avec vous pour rendre ça plus facile quand tu vas arriver pour faire ta recette. Tiens, à ta cas. Fait que décortiquer la recette... non, je suis rendu bien trop loin. Trouver une recette. Donc, pour trouver une recette, on a souvent plusieurs critères, ou un en particulier. Des fois, ça peut être, selon nos préférences, c'est nos aversions. Donc, des aversions, c'est ce que t'aimes pas dans la vie. Mon truc le plus important, les fucking listes. Tu vas voir Tereyoshi. Tu vas voir, là. Je sais pas si tu vas être là tantôt encore, là, parce que là, tu me dis que t'étais en pause, là, mais ça ressemble à ça. Des fucking listes. C'est... Comment je pourrais dire? C'est ça qui va guider beaucoup au début. Pour vrai, là. Puis à un moment donné, ben, ça vient que tu l'incorpores. Tu sais, ton cerveau, c'est comme ça devient évident que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais au début, c'est pas évident, puis il faut les faire. Fait qu'on va se lancer là-dessus tantôt.
Fait que pour choisir des recettes, ça peut être selon les préférences et les aversions que vous avez. Bon, il y en a que c'est peut-être plus limité parce que, bon, ils ont des familles, chaque personne a leurs préférences, leurs aversions. Ça peut être aussi parce qu'il y a des gens qui reçoivent des trucs des banques alimentaires, donc ils vont être peut-être limités dans ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont. Ça, on sont Cahiers Canada. Merci Mirador. Allô, bon matin, comment ça va? Mais toi, tu cuisines-tu Mirador? Je sais plus. Tu cuisines-tu pas pire? T'aimes-tu ça? Bien, toi? Ben ça va, merci. Tu sais, je te vois souvent ici, mais oui, t'adores ça, parfait. Parce que c'est ça, là, ce matin, on explique la base en cuisine, que quand t'es un cuisinier expérimenté, à un moment donné, tu viens que tu t'as oublié que t'as commencé par là à un moment donné, tu sais. Fait que c'est vraiment pour les levelers en cuisine ce matin. Fait que merci d'être là, hein? Merci Teriyoshi, Mirador et tous ceux qui pourraient être en lurk. Merci d'être là, ça fait plaisir. Puis je me répète, si vous avez des expériences à partager, parce que vous avez quand même une certaine expérience en cuisine, puis que vous aimez ça, puis ben il y a des choses que vous avez le goût de partager, qui vous a aidé pendant votre parcours d'apprentissage de cuisine, des choses que vous faites qui vous aident ou quoi que ce soit, peu importe, ou des erreurs que vous avez faites, que vous avez appris des choses, vous pouvez le partager aussi dans le chat sans problème. C'est le fun d'avoir l'expérience des autres parce que justement on vit ça tout différemment, fait que gênez-vous pas si vous avez le goût de partager des choses complémentaires à ce que je peux dire ou quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas pour les poser. Je fais une petite séance de questions à la fin, mais si pendant que je blablate, vous en avez, gênez-vous pas de les dire non plus. Fait que c'est ça. Fait que les préférences, les aversions, ça peut être l'aspect financier aussi, comme ceux qui dépendent des banques alimentaires. Des fois, ça nous limite un peu dans les choix de recettes. Ça peut être aussi les ustensiles et les outils disponibles qu'on a chez nous. Des fois, ça va influencer le type de recette qu'on pourrait essayer de trouver. Le temps qu'on a, parce qu'il y a des recettes, des fois, ils peuvent prendre un après-midi de temps à faire, là. Mais t'as-tu un après-midi de temps là, devant toi pour cuisiner une recette? Oui, non, peut-être, tu sais. Il y a aussi l'espace à prendre en compte quand on veut faire une recette, parce que parfois, il y a des recettes qu'il faut s'étaler un peu, ou qu'il faut des surfaces quand même assez grandes pour travailler des aliments. Là, je pense ici, mettons, à un pain, où il faut pétrir le pain, puis ça, il faut quand même un bel espace où tu peux travailler ton pain. Fait que, bref, c'est toutes des choses qu'il faut penser quand on veut trouver une recette. Fait que c'est pas toujours évident. Décortiquer la recette. Ça, c'est quelque chose, c'est une des étapes les plus importantes, je trouve, de décortiquer une recette. Puis on va le faire un petit peu plus tard dans Analyse la recette, notamment. Quand on regarde les ingrédients, est-ce qu'on a tous les ingrédients qui sont demandés et aussi en quantité? Fait que ça, c'est quelque chose à valider avec ta recette quand t'en trouves une. Est-ce qu'il y a des ingrédients chez vous qui sont expirés? Parce que c'est bien beau de dire « Ah ouais, j'en ai de la farine », mais ça fait genre 4 ans que tu l'as acheté ta farine Pérancy, genre à 100 liables, là. Tu sais, elle sent vraiment pas bon, ça sent comme le renfermé, tout. C'est comme, ça se peut que tu aies besoin de d'autres farines. Fait qu'il faut toujours valider si les ingrédients qu'on a chez soi sont toujours bons pour faire la recette, parce que c'est plate en esti commencer quelque chose, puis que finalement, meanwhile que tu le fais, ben tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est scrappé dans tes ingrédients, puis tu peux plus poursuivre ta recette, là. Puis sinon, ben, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent remplacer des ingrédients? Comme, par exemple, tu préfères, mettons, une recette de muffins qui vont demander des noix de Grenoble. Ben, ça se peut que tu aies des amandes ou des pacanes ou des noisettes, peu importe. Puis au lieu d'acheter des Grenobles, tu te dis, ben, je vais prendre un autre noix que j'ai déjà, tu sais. C'est toutes des choses que tu peux penser aussi quand tu décortiques les ingrédients d'une recette. Bon. Aussi, quand on regarde pour une recette, il faut savoir si on a tous les équipements nécessaires pour l'exécution de la recette, que ce soit les ustensiles de cuisine, les outils, les équipements. Là, je parle de four, de micro-ondes, parce que des fois, il faut faire fondre des trucs ou des affaires de même, peu importe, ou réchauffer des affaires. Ça peut être pratique, un micro-ondes. De toute façon, on n'est pas dans un restaurant, là, puis qu'on se fait juger par Gordon Ramsay. Là, t'es chez vous, OK? Ça peut être un mélangeur, un pied mélangeur, ça peut être plein de belles choses, finalement. Est-ce qu'on peut remplacer certains équipements par d'autres outils?
Parce que, comme par exemple, mettons qu'on ferait un potage, des fois, il y a des potages qui vont dire de mettre tout ce qui a cuit dans la casserole dans un mélangeur, un robot mélangeur. Puis après ça, ben, tu mixes le tout. Ben, il y a peut-être quelque chose d'autre que tu peux avoir qui va faire sensiblement la même job. Comme moi, personnellement, j'ai pas de robot mélangeur, mais j'ai un pied mélangeur. Fait que c'est comme un genre de grande tige avec un petit mixeur au bout. Puis je passe le petit mixeur dans ma casserole pour donner l'onctuosité de mon potage. De tout mixer ça. Fait que des fois, ben ça, c'est ça. C'est avec le temps aussi que tu peux apprendre à remplacer certains outils, faire comment, ouais, ça peut le faire, là. Ça peut le faire. Puis s'assurer que tes équipements sont fonctionnels aussi. Puis un des exemples qui peut garantir une réussite ou pas d'une recette qui est assez récurrent, je dirais. Puis ça, j'en ai déjà parlé en live dans mes premiers lives de Jouer avec ta bouffe. C'est quand tu fais des cuissons au four. Tu sais que tu ouvres ta porte de four, tu fais cuire de quoi dedans, style des muffins, ok? Puis ça, c'est pratiquement tous les fours. Quand tu finis par déménager, bouger ton four, quoi que ce soit, il y a comme une sonde dans le four, OK? Qui détecte la température de ton four, OK? Puis cette sonde-là, plus que tu déplaces ton four, des fois, ce qui peut arriver, c'est que ça... ce qui détecte la chaleur bouge un peu. Puis, ben, ton four, quand, mettons, tu le mets à 350, ben, ça se peut qu'il se met à chauffer à 375 parce que la sonde dans le four a bougé, puis elle détecte plus vraiment convenablement la température de ton four. Fait que des fois, tu peux mettre, mettons, ton four à 350, il va chauffer jusqu'à 400. Là, tu le sais pas parce que tu penses qu'il est à 350. Puis là, tu mets ta recette de muffins dans le four. Tes muffins, ils lèvent super vite, puis ils finissent par écraser. Là, t'es genre, ben pourtant, j'ai tout suivi, mon four est à 350, puis je comprends pas. Ben, c'est parce que la température interne de ton four n'était pas à 350. Finalement, il était à 400, il était vraiment trop chaud pour ta recette de muffins, puis c'est pour ça que tu l'as scrappé. Fait que ce qu'on peut acheter dans ce temps-là, c'est un thermomètre qui va dans le four. On le place dans le centre du four, c'est là qu'on peut voir la vraie température du four. Puis le plus important, les fucking lists, ça je l'ai lu, propre et fonctionnel, s'il vous plaît. Oui, fait c'est ça. Puis fonctionnel, ben c'est ça, avec le thermomètre, des fois on peut voir si le four fonctionne bien encore ou si c'est juste une histoire de sonde qui bouge un peu. Mais merci d'avoir été là, Terayoshi! Bonne continuation de journée de travail! Fait que c'est ça, fait que des fois il y a des équipements comme ça, comme le four, qui peut scraper nos recettes, puis que c'est même pas notre faute, tu sais. C'est juste que pour X raison, la sonde dans le four a bougé un peu, elle détecte mal la température, puis t'as l'impression de mettre ton four à 350, puis finalement il l'est pas, il chauffe plus, il chauffe moins, peu importe. Fait qu'en achetant un thermomètre exprès pour ton four, tu peux voir la température interne, puis placer la chaleur de ton four en conséquence. Fait que si, mettons, tu le mets à 350 puis il chauffe à 400, ben peut-être il va falloir que tu le mettes à 300 pour qu'il chauffe à 350. Ça, c'est en le voyant avec le fameux thermomètre que tu vas placer dans ton four. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que tu peux t'assurer que tout fonctionne comme du monde. Et aussi, un thermomètre à cuisson, c'est toujours bien pratique aussi, surtout quand on fait des viandes, là. Là, c'est pas le même sorte de thermomètre. C'est vraiment. Vous m'avez peut-être vu de temps à autre le sortir en live, là. Mais c'est littéralement un thermomètre à viande avec une petite sonde que tu piques dans la viande. Puis t'as la température de cuisson de la viande. Ça aussi, je dirais que c'est comme un indispensable en cuisine. Parce que des fois, tu sais, t'as bien beau mettre. Tu sais, mettons encore une fois, là. Tu sais, mettons que t'as pas de thermomètre dans ton four. Ton four, tu penses qu'il chauffe à 350. Finalement, il chauffe à 300. Là, tu fais cuire de la viande pendant 20 minutes, mais ta viande n'est pas cuite, là. Là, tu l'as fait cuire 20 minutes, mais pas cuite ta viande, là. Parce que justement, ton four, il chauffait pas à 350, il chauffait à 300. Mais là, avec le petit thermomètre à viande, ben, tu le saurais tout de suite si elle est cuite ou pas ta viande. Avec ça, la température des viandes, tu peux l'avoir sur Internet aussi. Tu googles genre température de cuisson, viande, ou genre porc, bœuf, peu importe. Ils vont te sortir qu'est-ce qu'il faut que tu atteignes pour que la cuisson de la viande soit adéquate. Fait que, tu sais, ça, je te dirais que la portion, sont-ils tous fonctionnels? Tes équipements, c'est quelque chose à
à déjà prendre en compte en début d'expérience de cuisine, parce que c'est ça qui peut déterminer si tu réussis ou pas une recette aussi. Des fois, c'est même pas de ta faute, c'est ton four qui fonctionne mal, qui chauffe pas à bonne température. Ça se peut aussi que ton four, ben, il fonctionne pas. Il fonctionne mal pour vrai. Tu vas le mettre à 350, il se met à chauffer à 400, puis il redescend tout seul à, je sais pas moi, 375, il remonte à... Tu sais là, fait que en ayant justement le fameux thermomètre que je te parlais, ben tu vas le savoir tout de suite si il y a un problème ou pas avec tes équipements, tu sais, puis tu vas pouvoir t'adapter en conséquence. Quand que tu choisis ta recette aussi, des fois ils vont te dire comment faire la recette de A à Z, ok? Sauf que eux autres, là, quand tu trouves une recette, là, ils prennent pas en compte certaines affaires, là, de chaque personne. Tu sais, ils prennent pas en compte que ben c'est peut-être la première fois que tu cuisines puis que t'es stressant à mort puis on dirait que le lot de méthode de préparation est longue, puis ça te stresse, puis que puis tu sais, ça se peut que pendant qu'ils te disent de faire cuire une sauce qui est en train de d'épaissir sur le four, de couper des légumes, mais toi, il te faut vraiment plus de temps pour couper des légumes, là. Mais là, t'as pas le temps de surveiller la sauce qui épaissit en même temps de couper tes légumes, là. Fait que des fois, faut que tu adaptes toi-même la recette à toi. Fait qu'aussi, ils prennent pas en compte les distractions que tu pourrais avoir, comme par exemple, si tu es un parent avec des enfants, ils viennent te voir de temps en temps, ils te dérangent pendant que tu cuisines, puis que là, à un moment donné, ben, tu sais plus trop ce que tu es rendu dans tes étapes, puis tu skippes des affaires. Fait que tu sais, c'est comme... Peut-être que des fois, il va falloir comme adapter justement pour ça. Moi, un de mes plus gros adaptations, puis des affaires qu'il faut que je pense quand je cuisine, c'est tout ce qui est force manuelle. Parce que moi, j'ai une maladie qui est scrape mes articulations, puis je suis pas extrêmement forte du bout des doigts. OK? Puis des fois, la manipulation des ustensiles de cuisine ne sera pas pareille que les autres. Fait que, tu sais, mettons que j'ai à éplucher des patates, des pommes de terre ou des fruits ou quoi que ce soit. Tu sais, les gens, des fois, ils vont prendre un couteau dans une main puis ils vont juste comme faire rouler le fruit ou le légume dans leurs mains puis ils vont juste éplucher comme ça. Moi, je peux pas. Je suis pas capable. Parce que juste de tenir le couteau du bout de mes doigts, ça marche pas. J'ai une autre façon de faire. Fait que, tu sais, il faut que je l'adapte à moi. Puis aussi, l'espace, comme je disais tout à l'heure, si tu te lances dans une recette que tu as besoin de beaucoup d'espace, va peut-être falloir que tu adaptes un peu tes affaires pour que ça fonctionne. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai à faire chaque 2 semaines dans mes cooking streams, d'adapter les recettes. De prendre des recettes adaptées à l'espace que j'ai, parce que vous le savez, j'ai une mini Rikiki cuisine. Fait que c'est des choses qu'il faut penser pour s'alléger aussi de stress et de pression quand on cuisine. Parce que, à mon avis, quand on cuisine à la maison, là, je pense qu'on a le luxe de pouvoir peut-être prendre son temps. Contrairement dans une cuisine de restaurant où ce que c'est full pression, il faut que ça sorte tout de suite maintenant. Fait que tu sais, si t'es capable d'adapter un peu ta recette pour te rendre la vie plus facile, do it. Puis ça, c'est à force d'en faire aussi. T'sais, ça se peut qu'au début, tu saches pas trop, puis c'est justement en le faisant que tu dis « Ah ouais, ben la prochaine fois, la sauce qui épaissit, là, pendant que je coupe les légumes, là, fuck it, m'a coupé mes légumes avant que ma sauce, faut que je la fasse épaissir, parce que ma sauce, je vais la scraper. » Ben ça, c'est à force de le faire que tu vas le découvrir. Fait que, avec le temps, tu vas pouvoir adapter tes recettes mieux aussi. OK? Fait que ça, c'est plate, mais des fois, ben, c'est ça. T'es obligé de faire des erreurs pour pouvoir apprendre de ça, puis pouvoir te rendre ta vie plus facile. Mais il faut que tu te lances. Si tu te lances pas, tu le sais pas. Fait que, avant de. Parce que là, il y a la portion achat aussi. Tantôt, je disais autant pour les ingrédients que les équipements. Il y a peut-être des trucs qu'il va falloir que tu achètes pour exécuter tes recettes. Hein? Fait que si, mettons, après tout avoir évalué, il va falloir que tu achètes des trucs, ben, faut que tu y penses. Notamment les outils de cuisine. Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui vont s'acheter 56 millions de bebelles, qui sont tellement pas toutes nécessaires, là. Pour vrai, là. Y en a-tu, là, pour vrai, dans le chat, là, qui ont acheté des affaires, tu sais, des habitués en cuisine, qui ont acheté des affaires, puis que c'est en train de prendre poussière, là, dans les armoires, là. Tu sais, des affaires là, que tu as peut-être utilisées 2-3 fois, ou que tu utilises peut-être une fois par année,
Puis au début, t'étais sûr que t'allais utiliser full, puis t'es genre... Nope. Moi, là, un grand classique, là, c'est ma mijoteuse. Ma mijoteuse. Je dois utiliser ça peut-être 2 fois par année, ma mijoteuse. Genre... Pour vrai, il y a tellement de recettes qui peuvent se faire juste sur le four, dans une casserole ou dans une cocotte dans le four, là. Genre... Moi, personnellement, la mijoteuse, c'est pas adapté. Puis moi, je suis trop chicken aussi, dans le sens que moi, je laisse pas un équipement comme ça allumé chez moi tout seul, pas de surveillance. Il y en a plein qui le font, que genre, ils vont starter une recette le matin dans leur mijoteuse, ils vont partir travailler, puis le soir, le repas il est prêt. Moi, je le fais pas, OK? Parce que j'ai trop peur qu'il se passe de quoi pendant que je suis pas là, puis que je peux pas rien faire. C'est comme, je le fais pas. Fait que, il est où l'utilité de ma mijoteuse, mettons, une journée de travail en semaine? N'a pas, là. Ben, je l'utilise pas tant que ça, ma mijoteuse. Il y a une autre bébelle que j'avais acheté que j'utilise pas. C'était une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, mais ça faisait, mettons, des spaghettis de légumes, là. Des spaghettis de zucchini, de carottes. Tu sais, là, tu sais de quoi je parle? Si t'es un grand mangeur de salade, de trucs de zucchini pis de carottes en spaghetti, des affaires dans même, là, genre, t'aimes ça, là. Genre, tu capotes là-dessus, là. Pis que tu manges juste ça, ok, peut-être. Mais pour vrai, ça risque d'être une bebelle que tu vas acheter pour faire 1 ou 2 fois, puis que ça va prendre poussière dans tes armoires. Fait qu'il faut vraiment que tu y penses à savoir si vraiment ça va être pratique dans ton cas. Puis des fois, il y a certains équipements qui peuvent être remplacés par d'autres. Tantôt, j'ai parlé justement du mélangeur sur pied pour faire un potage. Ben, ça se peut qu'une girafe soit amplement suffisant, puis ça prend nettement moins d'espace qu'un robot mélangeur, OK? Fait que une girafe, c'est un mélangeur sur pied, là, ce que j'ai déjà utilisé d'ailleurs dans mes lives. Puis aussi, des fois, il peut y avoir des ensembles de cuisine, tu sais, des ensembles de couteaux à je sais pas combien de centaines de piastres. En cuisine, t'as pas besoin de 56 couteaux, là. OK, moi te le dire, t'as pas besoin de 56 couteaux, surtout quand t'es débutant, puis surtout quand que tu cuisines chez vous, là. OK, je te dirais des couteaux, là, tu vas peut-être avoir un couteau du chef, qui est genre comme un couteau vraiment plus long et large. Salut Kate, comment ça va? T'as besoin de 3 couteaux. C'est ça. Moi, personnellement, c'est le couteau du chef, qui est fait long et large. Des affaires peut-être un petit peu plus gros, massifs. J'ai 2 couteaux d'office. Des couteaux d'office, c'est des petits couteaux pour arranger genre des légumes, des affaires comme ça. T'sais. Tu veux éplucher des patates. Là, de ce genre de petits couteaux-là. Puis j'avais un couteau à pain à un moment donné, mais finalement je m'en suis débarrassée parce que j'achète jamais de pain que je dois couper moi-même anyway, genre. Fait que... Mais éventuellement, je vais sûrement m'en acheter un. Juste parce que. Mais c'était dans un ensemble de couteaux que j'avais donné. Fait que finalement, c'est ça, j'en ai pas. Mais finalement, j'ai 2 couteaux d'office et un couteau de chef, c'est tout. Puis j'ai peut-être genre des couteaux à beurre, là. Genre 2, 3, parce que je suis toute seule, j'ai pas une famille de 5. Fait que. Gigi, allô! Comment ça va? Comment ça va? Sinon, moi, ça va bien, merci. Ça va bien. On dirait que j'ai un petit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir le même petit mal de gorge qu'en début d'année, quand j'ai pogné 2-3 fois la streptocoque. J'ai l'impression que je m'enligne pour une 4e. On va voir. Ça se peut que ce soit juste ma gorge qui soit irritée, mais juste la manière que le mal de gorge est placé, je suis comme ah, calasse. On verra bien, là. Pour vrai, on a acheté un set de 3 couteaux sur Amazon pas cher, puis c'est les meilleurs couteaux que nous avons. Ben, c'est ça, quand t'as 3 couteaux différents, c'est le couteau du chef, couteau d'office. Déjà, ces 2-là, quand t'as ces 2-là, bien souvent, tu peux aller loin avec ça, tu sais. 3e couteau, je sais pas c'est quoi ton 3e couteau. Mais, I guess, si ça répond à tes besoins, tant mieux. Tant mieux. Salut Spicy! Comment ça va? Chez Tanguy, j'avais reçu un mélangeur à main en cadeau. J'en m'ai servi une fois pour faire une mayonnaise maison. C'était le fun. Je sais pas quoi faire d'autre avec ça. Pour vrai, les mélangeurs à main, là, moi, je change full potage. Moi, mettre des affaires en purée, là, let's go, là. Un mélangeur à main, là, je fais des potages avec ça. Je fais de l'humus avec ça. Je fais de la guacamole avec ça.
Qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, je me fais des bases de légumineuses, genre pour intégrer dans des pâtisseries. C'est des pâtisseries santé, là. Je mets plein de guillemets, parce que j'haïs ça, ces termes-là, vous le savez, là. Ouais, de la guac. La guac, des humus. T'aimes ça, de l'humus? Mais tout ce qui nécessite de mettre en purée, en fait, là, même des smoothies. Des smoothies! Mais ça dépend toujours, par exemple, faut que tu fasses attention, là. Mais des cubes de glace, des fois, avec certains mélangeurs à main, faut faire attention. Il y en a qui sont pas faits forts pour des cubes de glace, là. Mais moi, je me fais des smoothies style des fruits congelés. Déjà, c'est un petit peu plus mollasse qu'un glaçon, là. Puis avec le lait, tout, puis tout ça, ça passe, là. Genre, ça... Ouais. Ah, moi, je l'utilise tellement souvent, mon pied mélangeur, ça juste comme... Moi, je trouve ça tellement plus facile à nettoyer aussi qu'un mélangeur, là, un mixeur, là. Oups, qu'est-ce qui se passe? Oups, Kate qui nous a sûrement envoyé son kit de 3 couteaux. Kate! Kate! Attends, là, Kate, ça va pas. Ça va pas. De toute façon, j'aurai pas le temps de te unban, ça va être déjà fait. Kate. Faut que je te permit, Kate. Puis je m'en souviens plus comment permit. Comment je fais pour permit? Permit. Écris donc, ouais. Ok, mode permit, là. Là, tu peux le poster, ton lien. Fait que s'il y a des gens qui veulent voir son set de couteaux, ben, j'ose croire que c'était ça que tu voulais nous montrer. Ouais, tu peux le montrer sur le Discord aussi, si tu veux. Puis justement, les gens, si vous n'êtes pas sur le Discord, je vous invite à aller faire un petit tour, nous joindre. Tout ce qui est dans mes cooking streams, je poste ça là-dessus. Fait que ce soit les recettes, les choses que je vous parle, comme aujourd'hui, les trucs, les outils, peu importe, c'est tout linké dans le Discord. On jase de tout et de rien aussi. Puis on a une belle section 11 fils. Fait que quand t'as le goût de ventiler, que ce soit des petites émotions négatives, que t'as le goût de souligner des bonnes affaires aussi, ou tu sais, si tu files juste comme bizarre, tu sais pas trop comment tu files, il y a même une section pour ça. Tu sais, t'es comme, tu files comme je le sais pas. Je suis comme ambivalent sur mon feeling. Ben, il y a une section aussi là-dessus. Des fois, on ne sait pas comment on file. Fait que, allez-y fort. On change de tout et de rien. Cuisine. Puis il y a aussi des experts en cuisine sur le Discord. Hein. Fait que si vous avez des questions en cuisine, et même pâtisserie, on est une couple qui peut vous répondre dans Help Cuisine. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Fait que c'est cela. Fait que quand vous faites des achats d'outils et d'ustensiles de cuisine, des équipements, pensez-y 2 fois. Est-ce que vous allez vraiment l'utiliser? Ça va-tu être juste une affaire que tu vas utiliser une fois et qui va prendre la poussière dans ton garde-manger? Y a-tu des équipements ou des ustensiles qui peuvent faire sensiblement la même job à moindre coût? Tu sais, des fois, avant de te lancer dans les grosses dépenses, pensez un petit peu. Pensez un petit peu, OK? Puis dans les ingrédients, quand tu vas faire tes achats d'ingrédients, parce que préalablement, tu as checké ta recette, puis tu t'es dit, je vais avoir besoin de ça. Quand tu es rendu à l'épicerie, puis que, je sais pas, tu veux faire des remplacements, comme par exemple, il n'y a pas l'herbe fraîche que tu veux, genre, il n'y a pas de coriandre fraîche. Puis là, tu te dis, ben, on va acheter de la coriandre sèche, tu sais, des épices, là, pour d'épices sèches, ça va faire pareil. Oui et non. Parce que si tu mets la même quantité d'herbes séchées que tu avais en herbes fraîches, ça se peut que tu aies une surprise. Parce que les herbes séchées, c'est beaucoup plus concentré en goût, on va dire. Fait que si tu avais un quart de tasse de coriandre à mettre dans ta recette, puis que tu en mets un quart de tasse en version séchée, ça va goûter le yaourt. Hein? Ça, ben, on apprend. On fait l'erreur une fois, puis on apprend. Mais c'est ça, il faut faire attention au remplacement qu'on veut faire quand on achète les ingrédients. Il faut s'assurer que ça soit équivalent ou qu'on adapte une fois qu'on a la recette devant nous autres. Puis, c'est toujours mieux d'y aller un petit peu par petit peu, goûter, rajouter un peu, goûter, que d'y aller une tonne, puis, tu sais, surtout quand tu fais des remplacements, là. On fait attention au format aussi, hein. Des fois, ça peut être tentant d'acheter des gros formats, mais finalement, ben, tu cuisines peut-être pas tant que ça avec ça, puis finalement, tu vas le gaspiller parce qu'après 1 an, tu l'as juste utilisé une fois.
Fait qu'il faut faire attention. Des fois, ben, ça se peut que les petits formats soient plus chers, mais au final, tu vas pas gaspiller, t'sais. C'est correct, tu fais juste pas en mettre de la coriandre, c'est pas bon. Kate! Aussi! Il y a ça aussi. Des fois, il y a des recettes qui vont te dire de mettre de quoi pis t'aimes pas. Ben, tu le mets pas. Pour vrai, tu le mets pas, tu le remplaces par d'autres choses. T'aimes pas la coriandre, mets-en pas, mets du persil, mets n'importe quoi d'autre, tu sais. Mais ça, c'est avec le temps aussi. Tu vas le savoir. C'est avec le temps. Quand tu vas être plus habitué en cuisine, que tu vas te sentir à l'aise d'improviser, tu sais. Mais il faut se laisser le temps, il faut essayer. Puis il faut faire attention aussi aux caractéristiques. Fait que, tu sais, mettons que tu fais une recette de muffin, que tu fais une recette de gâteau. Là, ils te disent d'utiliser genre de la margarine ou du beurre, peu importe, ok? Mais de la margarine, là, t'en as qui sont légères en gras, il y en a qui sont même sans gras, ok? Fait que là, si tu te dis, me faire des muffins de santé, m'a utiliser de la margarine sans gras, ben là, l'affaire, c'est que ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que ta margarine dans ta recette, c'est un corps gras, ok? On a besoin du corps gras pour ta recette de pâtisserie. Puis, je vous le dis, en pâtisserie, s'il y a bien une affaire qu'il faut pas que tu fasses, c'est d'improviser. OK? Pâtisserie, il faut vraiment que tu suives au pied de la lettre, c'est de la chimie alimentaire. C'est pas le temps de commencer à faire des remplacements dans ce style-là. OK? Fait que, fait que si t'as le goût d'essayer, fallait. OK? Moi, j'ai déjà essayé à un moment donné, comme faire de la pâte à tarte avec de la compote de pommes. L'essayer! Essayez! Ça goûte à l'iode, pis c'était pas feuilleté. Mais pourquoi donc? Ben, quand tu veux faire de la pâte feuilletée, c'est du beurre qu'il te faut. C'est le beurre qui fait toute la magie dans le feuilleté. Alors, t'auras jamais de feuilleté si t'as pas de gras. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire attention des fois. Comme par exemple, les types de farine aussi. Si tu demandes la farine blanche, puis que tu mets juste la farine de blé entier, ça se peut que t'aies une surprise aussi. Fait que essayez de respecter, surtout au début quand vous commencez à cuisiner, essayez de respecter ce qui est inscrit, essayez de pas trop faire des remplacements, ok? À moins qu'on vous le dise, qu'on confirme que oui, ça peut être une bonne option, je vous dirais essayez d'éviter. La margarine sans gras, coliboire, y a-tu du sucre sans sucre? Je demande ça pour un ami. J'aboye, allô, comment ça va? Oui, de l'aspartame, oui, effectivement, tout ce qui est édulcorant en fait. Mais oui, de la margarine sans gras, ça existe. Puis j'ai déjà eu quelqu'un qui me l'a demandé à un moment donné qui était comme j'ai acheté de la margarine, genre légère en gras ou sans gras, peu importe. Puis tout colle dans le fond de ma poêle quand je cuisine. Puis là, je suis comme ben justement, c'est parce que t'as besoin du gras pour pas que ça colle dans le fond. Pauvre toi, t'as besoin du gras. Je sais que tu veux bien faire, mais t'as besoin de gras pour pas que ça colle. Ou sinon, ben, tu choisis une poêle qui est anti-adhésif. Mais ça, justement, des fois, il faut faire l'erreur pour comprendre que ça marche pas, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est certaines choses qu'on peut conseiller aussi dans le Discord. Fait que si des fois, vous voulez faire des remplacements dans des recettes, venez dans le Discord, puis on va vous le dire si c'est faisable ou pas. Tu sais, si vous êtes pas sûr. Ça va nous faire plaisir, il y a plein d'experts en cuisine. Bon, on vous jugera pas, parce qu'on a tous passé par là, on a tous fait des erreurs, OK? Mais ça remplace le sucre. Mais c'est ça, l'affaire, là, c'est qu'avec les édulcorants, là, au niveau du goût, ça va remplacer le sucre. Mais pour tout ce qui est chimie alimentaire, ça fera pas du tout la même chose. Ça fera pas du tout la même chose. Si tu te fais des muffins, que tu remplaces ça juste avec des édulcorants, là, tu sais, si tu avais une tasse de sucre dans tes muffins ou gâteaux, peu importe, là. Le sucre, là, ça, j'en ai déjà parlé. Sa fonction, c'est de retenir l'humidité dans ton produit, entre autres. OK? Parce qu'il y a plein de fonctions. Fait que déjà, là, quand tu vas manger ton gâteau et ton muffin, il va être sec comme une barre parce que c'est pas du sucre, de l'aspartame. Oui, il va te donner le goût en bouche, mais au niveau chimique de ta recette, il fera pas la même chose que le sucre. Fait que toutes tes recettes que tu vas faire avec de l'aspartame, qui est comme de type muffin, gâteau, si tu remplaces toutes, il retiendra pas autant l'humidité que le sucre peut le faire. Puis aussi, ça se peut que le résultat soit plus dense aussi, un peu comme un pain plutôt que gâteau, parce que le sucre, il empêche la formation de gluten dans ta pâte.
Puis le gluten, qu'est-ce que ça fait? Ben, on le retrouve justement dans le pain. Ça donne une espèce de texture élastique à tes produits. OK? Fait que quand tu mets du sucre dans ta pâte, ben, ça empêche justement cet aspect élastique-là de ta pâte. Mais de l'aspartame, ça le fera pas, là. Fait que c'est ça. Fait que oui, niveau goût, ça peut remplacer si t'as le goût de remplacer ça. Mais au niveau de tout le reste, le résultat risque d'être assez moyen. Parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Fait que c'est pour ça qu'en pâtisserie, là, on va essayer de suivre la recette. Puis c'est justement dans cette section-là, analyse et exécution de la recette, que je suis comme bien suivre la recette. Ça suit. Surtout en pâtisserie. Parce qu'en pâtisserie, tu peux pas improviser. Les ingrédients ne sont pas laissés au hasard. Comme par exemple le sucre que je viens d'expliquer là. Et souvent les méthodes aussi. Fait que s'ils disent d'ajouter tel ingrédient avant l'autre, c'est parce qu'il y a une raison. En pâtisserie, la balance est importante aussi, ouais. Mais je te dirais, en cuisine, la balance, moi, c'est ma meilleure chum. C'est tellement ma meilleure chum, là. Pour t'assurer que d'une fois à une autre, le goût puis la texture soient semblables, là, la balance, c'est ce qu'il y a de plus précis pour mesurer tes ingrédients. Pour vrai, là, ça devient comme ta meilleure chum. Moi, ce que j'aime faire, là, d'ailleurs, avec la balance, là, ça, c'est quasiment un achat indispensable si tu veux faire de la pâtisserie chez vous, là. Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre des recettes, que, mettons, ils vont dire ajouter une tasse de farine. Ben, une fois, je calcule une tasse de farine, je mets ça dans mon bol que j'ai taré sur ma balance, là, remis à zéro, là. Je calcule juste le poids de ma farine. Là, sur ma recette, je note le poids que ça donne. Fait que là, la prochaine fois que je le fais, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ma balance. J'ai aucune vaisselle de tasse, de cuillère, tout ça à faire. Je vais juste rajouter les quantités que j'ai notées. J'aime assez ça, là. J'aime assez ça, là. Je me skip de la vaisselle, tout. Je suis comme... Ça goûte pareil que la dernière fois parce que tout est hyper précis. Salut, poids, comment ça va? Salut, les balanceurs. Ouais, team balance. Totalement. Merci d'être là, les gens, by the way. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser n'importe quand. Et si jamais vous avez des expériences à partager aussi, n'hésitez pas. On est différentes personnes qui cuisinent ici. On a tous nos expériences différentes. On a toutes fait des erreurs. On a appris de nos erreurs. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça enrichit le live. Donc, je suis rendue comme à l'étape finale, si on veut, mais elle est assez longue, l'étape finale, parce qu'on fait des espèces de petits exercices. Quand tu débutes en cuisine, c'est important de le faire, cet exercice-là, parce que justement, c'est là que ça va t'enlever un peu de stress, ça va te préparer à faire ta recette. Je te dirais que c'est comme un exercice essentiel aussi, je te dirais, pour réussir la recette, parce que ça va t'assurer d'avoir pensé pas mal à tout avant de commencer à l'exécuter. Fait que tu seras pas dans le rush de tout penser pendant que tu le fais, tu sais. Fait que on va faire ça ensemble après. En pâtisserie, il faut respecter les recettes, mais mon pain aux bananes est meilleur quand j'y vais à l'œil. Écoute, you do you. You do you, hein. Tant mieux si toi, tu le réussis mieux comme ça, puis que t'aimes mieux ça de même. De toute façon, tu sais, toutes nos grands-mères, arrière-grand-mères, c'était tout le temps à l'œil ou presque aussi, tu sais. Si tu checkes les livres de recettes de l'époque, là, c'est genre environ un verre de un verre de. Puis là, t'es genre. OK, mais ton verre, genre, c'est quoi la quantité dans ton verre? C'est-tu genre un verre? C'est-tu comme un verre vert, là? Ou c'est genre un verre. Tu sais, on sait pas. Fait que. Mais you do you, tu sais, si toi tu l'as à l'œil puis que c'est le même que tu l'aimes, tu le fais comme ça. Mais moi, c'est pas quelque chose que je conseille. Quelque chose qui peut sauver tes recettes, c'est de mesurer la température de votre four. 350 n'est pas toujours 350. Effectivement! J'en ai parlé en début de live d'ailleurs. Je pense un des achats les plus importants à faire quand tu commences à cuisiner, c'est de t'assurer que ton four, si t'en as un,
il chauffe à la bonne température. Parce que des fois, tu peux le mettre à 350, puis il va chauffer à 375. Tu le sais pas. Là, ben, tu fais une recette de muffin, tu le mets dans le four, puis il se met à lever en full pin, puis il écrase. Puis là, t'es genre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Mais t'as rien fait de mauvais. C'est ton four qui chauffe trop. Fait que si t'achètes un thermomètre de four, ça existe. C'est un thermomètre exprès que tu mets dans ton four, et qui dit à quelle température il est vraiment ton four. Ben, tu vas le savoir à quelle température il est. Ça, c'est un problème très, très commun, les gens. Hein? C'est un problème très commun. Puis, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as une petite sonde dans ton four, OK? Une petite sonde qui détecte la chaleur dans ton four. Mais quand tu bouges ton four, que tu déménages ton four, que tu le déplaces pour X raison, la sonde dans ton four, ça se peut qu'elle bouge, ça se peut qu'elle tombe, ça se peut qu'elle... Peu importe, OK? Ça fait en sorte qu'elle prend mal la température de ton four. Fait que là, quand tu dis, moi, je veux mettre ça à 350, mais où est-ce que ta sonde est placée dans ton four? Ça se peut qu'effectivement, elle soit à 350, mais dans le milieu de ton four, il va être plus chaud, ou moins chaud, peu importe. Fait que d'avoir un thermomètre qui est placé en plein milieu de ton four, ça va t'assurer de savoir si ton four il est vraiment adéquat. Il a la bonne température. Ouais, feuille d'érable, allô, bon matin. Fait que je vous dirais que c'est pas mal indispensable. Puis en même temps, tu peux savoir si ton four il est bien fonctionnel aussi. Parce que, tu sais, c'est plus facile de pallier à ce genre de problème-là que la sonde a juste déplacé, puis que finalement ton four, quand tu le mets à 350, il chauffe à 375. C'est facile de régler le problème. Tu sais, tu le fais chauffer à 325, il va chauffer à 350 comme tu veux. That's good. Mais des fois, ça se peut que ton four aussi soit juste fucké, là. Là, c'est un peu comme ça, tu vas te rendre compte. Fait que si, mettons, tu fais chauffer ton four à 350, là, à un moment donné, il monte à 375. Après 15 minutes, t'as rien fait, tu n'as pas touché, t'as pas ouvert la porte de four, il retombe à 325, 350. Là, oups, il remonte seul. Là, il y a un problème. Il y a un problème avec ton four. Fait que c'est un bel outil de travail. Le thermomètre pour le four, là, c'est pas mal indispensable, je te dirais. Pour t'assurer que ton four il est bien, bel et bien fonctionnel, qu'il n'y a pas de problème avec ta sonde. Fait que merci pour le rappel, pour. Fait que pour revenir à mon analyse d'exécution de la recette, on va aller dans l'aspect analyse de la recette. Quand tu veux te lancer dans une recette puis que tu veux bien te préparer à la faire. Puis ça, ben n'importe quel cuisinier d'expérience, il le fait plus vraiment, OK? C'est vraiment rendu pas mal tout dans notre tête puis c'est rendu quasiment automatique puis on y pense plus, OK? Mais quand tu commences, des fois, ça peut être essentiel de le faire, puis c'est de faire littéralement des petites listes. Fait que tu peux te faire des post-it, tu peux l'imprimer, la recette, écrire dessus, OK? Mais ce qui s'en vient, ben, c'est pas mal essentiel quand tu commences en cuisine, OK? Fait que là, je me suis mis un petit exemple ici, puis là, il va falloir que je sorte de cet aspect-là plein écran. Fait qu'on va juste baisser ça, on va augmenter ça ici un peu, que vous le voyez bien. Oups, comme ça. Ça le fait, vous voyez bien? Il est écrit pis tout, vous le voyez. OK. Fait que l'analyse de recette. Mettons que tu as une recette. Bon, tu veux savoir si c'est faisable, tout, puis de quoi qu'elle a de l'air, si là tu veux te préparer, bref. Fait que là, tu tombes sur cette recette-là, que d'ailleurs j'ai déjà faite dans un live précédent, un crumble aux cerises à la cannelle et aux noix de Grenoble. Tu fais, dans l'air bon. Là, tu checkes la préparation, 10 minutes. Hey, c'est pas long. 10 minutes pour préparer, 35 minutes de cuisson. En business, là. T'as pas beaucoup d'ingrédients non plus. Ça te dit un sac de cerises, une demi-cuillère à thé de cannelle, 3 cuillères à table de sucre, puis il est facultatif. T'es même pas obligé d'en mettre. T'as une demi-tasse de noix de Grenoble hachée grossièrement, une demi-tasse de farine, une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, un quart de tasse de beurre non salé fondu. Ça le fait. Mais là, si tu penses à ta préparation, déjà avec ça, tu peux noter qu'il y a 2 ingrédients qui vont nécessiter de la préparation avant même de te lancer dans l'exécution de la recette. Je sais pas si vous savez lequel que je mise, là, que j'ai en tête, là. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu fasses avant même d'entamer la préparation de ta recette. Fait que là, ce que je fais référence, c'est le beurre non salé fondu. OK? Tu vas avoir besoin de faire fondre du beurre avant d'entamer ta recette. Parce que dans les ingrédients, ils veulent du beurre fondu. Il va falloir que tu le fasses fondre ton beurre, là. OK? Il faut que tu y penses.
Puis, une autre chose, c'est les noix de Grenoble hachées grossièrement. Tu peux en acheter des noix de Grenoble qui sont déjà hachées, mais ça se peut aussi que ce que tu trouves soit littéralement des noix de Grenoble entières qu'il va falloir que tu haches toi-même, OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes un peu dans tes ingrédients. Parce que quand tu arrives pour préparer tes affaires, mettons que tu arrives dans la portion où ce que t'es dans la... Oh non, je l'ai mis déjà affiché. Non, on va l'enlever. OK. Parce que c'est un exercice, Crembin. Je veux pas que vous voyez les réponses. Et la cannelle, j'en ai pas chez nous. Ben, au pire, tu peux aussi ne pas en mettre. Ou sinon, tu vas en acheter, mettons, tu sais. Tu vas en acheter ou t'en mets pas. Ou tu remplaces par une autre épice comme de la muscade ou des trucs comme ça, tu sais. Ça peut être ça. Fait que là, mettons qu'on continue dans la préparation, OK? Parce que là, dans la préparation, là, je te l'ai dit, juste en haut ici, là, t'avais 2 ingrédients que possiblement va falloir que tu prépares déjà avant d'entamer ta recette. OK? On le note. Fait que là, tu checkes ta préparation. Ça dit dans un grand plat à gratin d'une capacité de 3 litres, mettre les cerises. Parsemer la cannelle et une cuillère à soupe du sucre si désiré. Je vais aller au complet en premier, là. Dans un bol, mélangez les noix de Grenoble, la farine, les flocons d'avoine, le beurre non salé, puis le reste du sucre si désiré. Parce qu'on se rappelle que le sucre, c'était facultatif. 3. Parsemer les cerises de la garniture aux flocons d'avoine. 4. Cuire au four préchauffé à 350, 35 minutes ou jusqu'à la garniture soit dorée. Fait que là, je te l'ai dit tantôt, hein. Là, ils disent pas genre une étape qui dit fais fondre ton beurre, da. Les autres, ils prennent pour acquis que ton beurre il est déjà fondu et que tes noix de Grenoble sont déjà hachées. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu penses. Est-ce que tu as ce type de plat? Qu'est-ce que tu veux dire? Des plats à gratin? Des fois, ça peut faire, tu sais, un plat de Pyrex aussi, ça peut faire un plat en vite, là. Le sac de cerises avant ou après inflation? Ben, les sacs de cerises congelés, parce que je le répète, c'est un sac de cerises congelé au départ, là, surgelé. Généralement, c'est un peu le même prix que les autres fruits surgelés. Parsemer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu prends, mettons, une poignée, t'en étales un peu sur le dessus tranquillement. Genre, tu en étends grossièrement par-dessus. J'ai le goût de dire parsemer. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient une autre définition dans le chat, mais moi, c'est ce que j'en comprends. Parsemer, c'est d'en étaler un peu grossièrement un peu partout. Que ça soit genre une poignée ou genre à cuillère. T'en mets un petit peu partout grossièrement. Moi, c'est de même que je le vois. Fait que bref, si on regarde un peu la préparation puis qu'on pense encore équipement, OK? Là, ce que tu as besoin pour exécuter ta recette. Si on prend le numéro 1, dans un grand plat à gratin d'une capacité de 3 litres, mettre les cerises. Parsemer la cannelle et une cuillère à soupe de sucre. Juste dans cette étape-là, qu'est-ce que tu as besoin d'équipement? Genre des ustensiles, des outils, qu'est-ce que tu as besoin? Faudrait un peu pour avoir une poque de cannelle. Hein? Ils utilisent toujours plein de termes sur les sites ou dans les livres de recettes et souvent ils me perdent là. Ah ouais. Mais ça, c'est justement à force de le lire puis de aller chercher la réponse à savoir c'est quoi. À un moment donné, tu viens que tu reconnais les termes aussi. Tu viens que tu reconnais les termes. Mais j'avoue que des fois, tu sais, ouais, ça peut être pas évident au début. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Fait que, comme par exemple ton parsemé, je laisse juste tomber. Oh! Mais des fois, c'est pour être plus précis aussi dans la manière d'exécuter les choses en cuisine. Fait qu'en faisant peut-être une petite recherche Google, ils vont te le dire c'est quoi. Fait que là, dans les équipements, effectivement, il va y avoir le plat à gratin qu'il va falloir noter. Fait que plat à gratin ici. Puis là, ils disent parsemer de la cannelle et une cuillère à soupe. Fait que là, déjà, on peut noter aussi qu'on va avoir besoin de cuillères à mesurer. Fait que là, ici, on va avoir besoin de cuillères à mesurer, là. Ici, là. OK? On a besoin de cuillères à mesurer, puis ces parties-là. Fait qu'un plat à gratin, cuillère à mesurer. Si on va dans 2, ça dit dans un bol,
mélanger les noix de Grenoble, la farine, les flocons d'avoine, le beurre non salé et le reste du sucre. Je sais pas. Cuillère à mesurer et un bol. Cuillère à mesurer, puis le plat à gratin ici. Le plat à mettre dans le four. Fait que tu mets ça directement dedans, t'as pas besoin de bol. Mais pour le 2, effectivement, t'as besoin d'un bol. Il y a un truc pour mélanger, une grosse cuillère. Ouais. Fait que là, on a le bol ici. On va avoir quelque chose pour mélanger. Fait qu'une cuillère, effectivement, ça serait bon. Puis, pour tous les ingrédients ici, ça va être probablement des tasses à mesurer que tu vas avoir besoin. Des tasses à mesurer pour la farine, le flocon d'avoine, les noix de Grenoble, les cuillères aussi. Je mélangerais le sucre et la cannelle avec l'étendre un peu partout. Tu pourrais le faire. C'est une partie improvisation que tu pourrais te permettre de faire. Fait qu'on a le bol, on a la cuillère que Feuille d'érable nous a dit. On va avoir besoin aussi, effectivement, de cuillères à mesurer puis de tasses à mesurer. Lave-toi les mains avant de manipuler, oui. Ça, c'est une étape essentielle aussi. Puis tu me devances, parce que ça va être dans la partie exécution de recettes. Mais c'est un très bon point. Mais ça, ils le disent jamais dans les recettes, tu lave-toi les mains. Ils prennent pour acquis que tu vas te laver. T'sais. Mais pour quelqu'un qui débute, ben des fois un petit rappel aussi, ça peut le faire. Fait que, on a le bol, une cuillère, puis on va avoir besoin de tasses à mesurer pour tous les ingrédients là, ici, là. On va faire ça de même pour dire comme tous les ingrédients ici, là. Les tasses à mesurer. Là, ils disent parsemer les cerises de garniture au flocon d'avoine. Fait que ça peut être autant tes mains qu'une cuillère ou n'importe quoi qui peut te permettre d'étaler ça un peu partout. Ils disent cuire au four préchauffé à 350-35 minutes ou jusqu'à ce que la garniture soit dorée. Là, ben, ça a l'air de rien, mais notre four, c'est quand même un équipement. Fait qu'on va juste noter le four ici. Fait que, pour la recette, un four, exactement, un four. Fait que là, on a décelé une coupe d'équipements qu'il va nous falloir. Puis on a fait la petite liste ici, justement. Fait que le but, c'est de sortir tout ce que tu as besoin pour ta recette. OK? L'exercice comme ça, c'est vraiment de déterminer tous les équipements que tu as besoin pour ta recette. Fait que là, tu as besoin de ton four. Tu as besoin d'un micro-ondes. Parce que je te rappelle que dans les ingrédients juste avant, il disait qu'il voulait du beurre non salé fondu. Fondu, pas mou. Pas température pièce, ils veulent fondu ton beurre. Fait que tu peux utiliser un micro-ondes, tu peux utiliser ton four. Moi, personnellement, quand je fais fondre du beurre, j'aime bien le micro-ondes. Fait que c'est pour ça que j'ai mis micro-ondes. Okay? Fait que ça, va falloir le noter aussi, tu sais, micro-ondes, peut-être un couteau pour pouvoir prendre un peu de ton beurre, puis un petit bol allant au micro-ondes. Parce que des fois, sur des blocs de beurre, ils te le disent à peu près où couper pour avoir, mettons, un quart de tasse, une demi-tasse. Fait que tu coupes, tu prends la portion que tu as besoin, tu sais. Fait que là, j'ai dit un petit bol allant au micro-ondes pour pouvoir faire fondre ton beurre. J'ai noté planche à découper. Pourquoi j'ai planche à découper? Ah oui, ça c'est les noix de Grenoble. Si tes noix de Grenoble, ils n'étaient pas hachés au départ, puis que tu veux les hacher, les rendre en petits morceaux, c'est ça pour tes noix feuilles d'érable, elle est plus, elle est plus allumée que moi, là. C'est moi-même, j'oubliais que pourquoi j'avais la planche à découper. Fait que la planche à découper, ben tu peux te resservir du couteau du beurre de tantôt, puis juste comme hacher grossièrement tes noix, tu sais. Après ça, on a le plat à gratin qu'on a sorti tout à l'heure. On a les cuillères à mesurer que Feuille d'érable nous a dit aussi. Un bol pour pouvoir mélanger avec une cuillère aussi. J'avais noté cuillère en bois, silicone, peu importe ce que t'as. Une cuillère pour mélanger toutes tes noix, farine, le flocon d'avoine, le beurre, le reste du sucre, bref. Puis des tasses à mesurer pour tes ingrédients secs, comme la farine, le flocon d'avoine, le sucre. Quoique le sucre, c'est une petite quantité, là, fait que c'est peut-être plus des cuillères. Fait que tu sors ta liste d'équipements, puis t'es prête à savoir qu'est-ce que t'as de besoin, dans le fond, pour exécuter ta recette. Fait que ça, tu te fais une petite liste de ce que t'as de besoin pour faire ta recette. OK? Fait que tu seras pas pris au dépourvu quand tu vas vouloir exécuter ta recette. T'as déjà prévu tout ce que t'as de besoin. OK? Ça fait beaucoup de vaisselle. Oui, ça peut effectivement faire beaucoup de vaisselle. Mais, au fur et à mesure que tu vas faire tes recettes avec le temps,
tu vas avoir des trucs pour éviter d'utiliser de la vaisselle. Si t'aimes pas faire de la vaisselle. Puis comme je disais tantôt, tu sais, comme une recette comme ça, si j'aurais acheté une balance, moi, mon truc, c'est de la faire une fois comme ils veulent, avec des tasses à mesurer, mais la recette, je me note avec la balance, c'est quoi le poids des ingrédients. Fait que là, la prochaine fois, là, j'ai aucune tasse à mesurer, aucune cuillère à sortir. Je fais juste sortir ma balance, mon bol, puis je fais juste rajouter les ingrédients dans mon bol. La quantité que j'ai notée. Fait que ça, c'est des trucs que tu peux avoir avec le temps. Mais il te faut une balance. Croustade ou crumble, même chose. Croustade, me semble, il n'y a pas comme un fond, une garniture de fruits, puis par-dessus, un truc d'avoine. Puis crumble, c'est vraiment juste une garniture avec un truc d'avoine par-dessus, ça se peut-tu? Allô, Guinea Squad! Comment ça va? What's up? Puis la maison, puis tout, on est bien installé, là, on est heureux d'être content. La recette va ouvrir la vaisselle. C'est smart, pas sûr. Ouais, moi, je te dirais, c'est tellement un indispensable, une balance de cuisine. Là. Pour cuisiner, c'est mon indispensable. Surtout quand tu fais beaucoup de pâtisseries, style des muffins, des gâteaux, des trucs comme ça, maison, des galettes. Tu fais une fois une recette avec des tasses à mesurer, tu notes tout, puis la prochaine fois, là, ça va goûter pareil. Parce que tu vas avoir la quantité exacte que de la dernière fois que tu l'as mis. Puis en plus, tu vas avoir moins de vaisselle, tu sais. T'as pas de la vaisselle, moi non plus. Fait que moi, je me trouve tous les trucs possibles pour pas faire de vaisselle. Parce que j'haïs ça, faire la vaisselle. Non, carré aux dates en dessous, mais pas croustade aux pommes. Ah non! Mais je sais pas. Je sais pas c'est quoi la différence. S'il y a quelqu'un qui sait la différence entre crumble et croustade, vous me le direz. Ça avance bien, mais on est loin de finir. Ouais, une maison, c'est de la job aussi, hein. Avec les animaux pis tout, vous autres, ça doit pas être facile non plus. Ça doit être beaucoup de choses à penser, préparer pis tout. Mais je suis contente que ça avance bien. Fait que ça a été notre recette de crumble, qui est quand même relativement simple. Puis en faisant cet exercice-là, ça te permet d'être mieux préparé à l'exécution de la recette. T'es pas pris au dépourvu en te disant « Oh mon Dieu, j'avais besoin genre d'un plat à gratin, puis finalement j'en avais pas. » Ben, t'as déjà checké si t'en avais un, tu sais. Fait que en faisant cet exercice-là, tu te rends compte qu'est-ce que t'as de besoin s'il te manque quelque chose ou quoi que ce soit, tu sais. Puis avant d'exécuter ta recette, tu sors tout ce que t'as de besoin. Fait que tu sais, si t'as besoin d'un plat à gratin, tu le sors. Une planche à découper, tu le sors. Ton petit bol pis ton beurre, tu le sors. Tu sors tout. Fait que ça va être déjà prêt. Tout est sorti. Et good, tu cherches plus. On peut prendre une douche et respirer dans la maison si je vous dis que c'est un méchant step. Oh! Oh! C'était un peu chaotique, j'imagine, au début, hein? Avec des boîtes partout, pis tout, pis tout. Juste de pouvoir prendre une douche puis respirer, là. Ça doit être très satisfaisant. Fait que c'est ça. Fait que cette étape-là est quand même importante, puis on va en faire un autre. J'entends plus, c'est juste moi. Je n'entends plus. Moi, en tout cas, Streamlabs, ça me dit que ça fonctionne. Imagine, je fais une joke, je suis comme. Tu sais, je fais semblant que ça marche pas pour vrai, là. Oh, ce serait tellement mean. Fait que ça, c'est notre premier exercice. C'est notre premier. Parce qu'on en a un autre pour se pratiquer. Sais-tu pourquoi les streamers mangent des trucs qui donnent la diarrhée? Hein? Comment ça, feuille d'érable? Mange des trucs qui donnent la diarrhée? Parce que ça... Oh mon doux Seigneur. Feuille d'érable. Patum patum. J'ai-tu ça, moi, un son? Attends, je pense que j'en ai un. J'en ai-tu un? Dans quoi j'aurais mis ça?
Je m'en souviens plus où je l'ai mis. Ici? Oh, oh j'avais des sons avant, je sais plus où je l'ai mis. Ah, c'est là! Je pense que vous l'avez pas entendu. Mon truc est pas ouvert. Bon, tant pis. Patoum-tom. Fait qu'on va faire un autre exercice de recette. Puis après ça, on va continuer. Ça, c'est une autre recette que j'ai faite en live. Les poivrons farcis style tacos. Puis là, je sais pas si tu vois ici, là, temps de préparation, 10 minutes. 10 minutes pour faire la recette. Really? Vraiment? On va aller voir si ça va prendre vraiment juste 10 minutes à faire cette recette-là. OK? Fait que quand je vous dis qu'il faut analyser les recettes, là, c'est important. Tu peux pas juste te dire « Ah, ça va prendre 10 minutes! » Là, tu checkes vite les ingrédients, puis tu te lances. On y va. On s'en va voir la recette. La recette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais augmenter un peu pour vous autres, parce que c'est ça va faire petit pas mal. Comme ça, je pense qu'on est correct. Fait que des ingrédients, qu'est-ce qu'on dit? 2 poivrons rouges, 2 poivrons jaunes, huile d'olive, bœuf haché mi-maigre, sauce marinara. Fait que c'est de la sauce qui existe déjà. Assaisonnement taco, même chose. Riz cuit, mélange de fromage râpé de type Tex-Mex, la laitue romaine émincée, de la crème sûre. En plus, mes poivrons sont multicolores dans mon jardin. Oh, t'as un jardin! Y a rien de meilleur que ça! Des légumes puis des fruits de jardin, là. Cuire le riz s'ajoute aux 10 minutes, t'as bien vu, feuille d'érable. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir. C'est que le riz, tout dépendant aussi de ton riz, c'est possible que ton petit riz, ben, il prendra pas 10 minutes à cuire, là. Faut qu'il soit déjà riz ton cuit. Faut que soit déjà riz ton cuit. J'ai dit ça. Faut qu'il soit déjà cuit ton riz. Asti, je t'aboute. Faut que tu fasses cuire ton riz. Ça te prendra pas 10 minutes. Après ça, il y a un autre ingrédient qu'il faut arranger. Ça, c'est pas évident. Non. Une autre affaire qu'il faut arranger. Je suis contente que tu aies spoté le riz cuit. Fait qu'il y a quelque chose d'autre dans les ingrédients qu'il faut avoir préparé. Fromage râpé. Effectivement, le fromage râpé, si jamais t'en avais pas acheté déjà râpé, puis il faut que tu le râpes toi-même, ça peut être le cas, effectivement. Ça, je l'avais même pas acheté dans mes affaires, fait qu'on le rajoutera au pire. Mais effectivement, ça se peut que tu ailles à râper du fromage. La laitue. Effectivement, la laitue. Fait que moi, au départ, j'avais noté la laitue puis le riz, mais effectivement, le fromage, c'est aussi une autre option. Fait que ça se peut que tu ailles acheter du fromage type Tex-Mex en bloc, puis faut que tu le râpes toi-même, là. Mais ça, c'est ça. Faut que tu l'aies pensé, ou sinon, tu t'aurais pu l'acheter aussi déjà râpé. Mais c'est ça. Si tu l'as acheté en bloc, il va falloir que tu le râpes. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir penser. C'est plus cher le fromage déjà râpé. T'as raison. T'as raison. Fait que tout dépendant du choix que tu fais, c'est possible que tu aies plus de préparation à faire avant. Fait que le fromage peut effectivement rentrer là-dedans. Tout comme le riz cuit, tu pourrais aussi en acheter déjà cuit, tu sais, que tu fais juste réchauffer dans le micro-ondes. Mais ça coûte plus cher aussi. T'sais. Mais t'as raison, feuille d'érable. Merci de l'avoir nommé le fromage râpé. J'apprécie parce que j'y avais pas pensé moi-même quand que je l'ai fait rapidement hier. Fait que dans préparation, fait que là, ça c'est nos 3 ingrédients. Fait que j'avais sorti les équipements pour les ingrédients qu'on avait notés plus haut. Fait que là, on avait le riz. Hey, j'ai de la misère à parler à midi, ça va bien. Fait que là, on avait le riz cuit. On avait la laitue ici. Et on avait aussi le fromage râpé qu'on va pouvoir le dire à voix haute parce que je l'avais pas noté. Fait que le riz cuit, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire cuire le riz? On va avoir besoin d'une casserole. On va avoir besoin de tasses à mesurer aussi pour mesurer le riz, à faire cuire. Mesurer aussi l'eau.
Effectivement, de l'eau. Puis peut-être aussi une cuillère ou un couteau. Parce que bien souvent, quand tu fais cuire du riz, des fois, il y en a qui vont dire rajouter un peu genre de beurre ou de margarine dans l'eau. Genre, il y en a qui veulent ça. Fait que dans le cas qu'il y en a, ben, on peut le noter. Pourquoi ça marche pas, maudite affaire? Ça, noir. Merci. On va avoir besoin d'un four ou un rond aussi pour justement faire cuire notre riz. Fait que ça, c'est la partie riz. Fait qu'un four, un rond, pour justement faire cuire notre riz, une casserole, tasse à mesurer, la cuillère à mesurer. Et effectivement, l'eau. Pour la laitue romaine, c'est rough faire cuire du riz. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à faire cuire du riz, en effet. Il y a plusieurs personnes qui ont de la misère à faire cuire du riz. Je pourrais justement faire à un moment donné une recette avec du riz dedans puis vous dire comment faire. Quand je suis la recette, ça marche jamais. Pour vrai! Va peut-être falloir en faire ensemble à un moment donné en live. Ça serait une bonne chose. Faudrait que je me le note à quelque part. Là. Le riz pour un prochain live à un moment donné. Cuisson de riz. Je vais me le noter pour un autre tantôt. Fait que ça, c'est pour notre pour l'équipement pour le riz. Là, on a l'équipement pour la laitue romaine aussi. Fait qu'on pourrait déduire une essoreuse à salade, si on en a une. Donc, une essoreuse à salade, c'est tu rinces un peu ta salade en dessous de l'eau. Tu mets ça là-dedans. Tu spins ta salade dans l'essoreuse, comme un grand bac qui fait spinner ta salade. Ça enlève l'eau de ta salade, ça revole partout dans le bol, puis ça se ramasse dans le fond, puis ta salade est toute sec, une essoreuse. C'est ça, ok? Tu peux utiliser aussi peut-être du papier absorbant si t'as pas d'essoreuse, à la limite pour laver ta salade. On va avoir effectivement besoin d'une planche puis d'un couteau. Effectivement. Et j'en ai plein de sacs, je réessaye de temps en temps, mais toujours un échec. On fera ça à un moment donné, feuille d'érable. Ou sinon, j'essaierai de te trouver un vidéo sur le net qui est pratique pour la cuisson de riz. En attendant, si jamais tu as le goût de te réessayer. Mais effectivement, c'est ce que tu as nommé, c'est pas mal ce que j'ai noté aussi. Attends, on va se le mettre en noir. Voilà. Fait qu'une essoreuse à salade, si on en a une, évidemment. On avait une planche à découper, un couteau, puis un bol ou un contenant, tu sais, pour mettre ta salade en attendant que tes affaires se fassent, tu sais. Parce que faut que tu dises que tu vas avoir des poivrons à arranger, puis tu vas avoir besoin de ta planche à découper. À moins que tu en aies plusieurs planches à découper. Mais ça se peut que tu aies besoin d'un bol ou un contenant pour mettre ta salade. Si t'en as juste une. Fait que c'est pour ça que j'avais noté bol ou contenant ici. Fait que là, si on retourne en bas, au niveau de la préparation, une râpe à fromage, une assiette. Oui! J'étais en train d'oublier le fromage ici, ce qu'on avait rajouté. Mais effectivement, une râpe à fromage puis une assiette pour la partie fromage râpé. T'as raison. Parce que justement, je l'avais pas noté. C'était une nouveauté que tu m'as sorti ce matin qui était tout à fait pertinente. Une râpe à fromage puis une assiette pour recueillir ce fromage-là ou un contenant, peu importe. Effectivement, merci pour le rappel. Fait que là, si on retourne ici dans zone préparation, si on fait une liste d'équipements qu'on va avoir besoin ou d'ustensiles, on va y aller étape par étape. Préchauffer le four à 205 ou 400 degrés Fahrenheit. C'est un petit peu évident. C'est notre fameux four ici. Bon. Couper les poivrons en deux sur la longueur. Retirer la membrane blanche et les graines. Déposer les demi-poivrons sur une plaque à cuisson tapissée d'une feuille de papier parchemin. On a plusieurs choses ici. On a... Il va falloir les couper. Il va nous falloir un couteau. Probablement une planche à découper aussi. Hein? Bac à compost, oui, effectivement. Si on en a un, on utilise le bac à compost. Effectivement, ça peut être là. Je le rajouterai aussi éventuellement.
un bac à compost ou une poubelle, peu importe, pas loin, là. Fait qu'on va avoir besoin d'un couteau, d'une planche. Là, il nous parle d'une plaque de cuisson. Fait qu'il va nous falloir une plaque à cuisson. Ici. Tapisser d'une feuille de papier parchemin. Fait qu'il va nous falloir du papier parchemin. On y va avec le papier parchemin. Feuille de papier. Si on n'a pas de feuille de papier parchemin, ils se vendent des feuilles de silicone aussi. Des tapis de silicone. Qui fait aussi la job. Fait que tu sais, dans les affaires de remplacement que je parlais tantôt, si vous n'avez pas de papier parchemin, vous pouvez vous acheter un tapis, une feuille de silicone. Ça fait exactement la même chose. Ça fait juste plus de vaisselle. C'est juste ça. Faut que tu laves. Fait que ça serait dans l'étape 2. On a ça de soulever. Là, si on continue étape 3, on a dans une poêle chauffer l'huile d'olive à feu moyen, cuire le bœuf haché de 4 à 6 minutes en l'égrainant à l'aide d'une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa teinte rosée. On a une coupe d'affaires ici aussi. La poêle, oui, effectivement, poêle. On a la cuillère en bois. On a toujours le four au départ, que justement tu vas utiliser un rond pour pouvoir faire cuire. Mais c'est ça, j'en déduis que c'est la même affaire. Fait que dans une poêle, chauffer l'huile, d'accord, cuire le bœuf haché, une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa teinte rosée. Un deuxième rond, effectivement. Effectivement. Mais ça, c'est si notre riz est à côté, là, en train de cuire ou s'il n'est pas déjà fini. Moi, ce que je conseillerais, c'est de l'avoir déjà cuit avant d'entamer la préparation de la recette. Ça, c'est moi, là. Parce que ça va t'enlever du stress pendant que tu es en train d'exécuter ta recette. Ensuite, ajouter la sauce marinara, les assaisonnements à taco et le riz cuit. Porter à ébullition. Moi, j'avais ajouté pour la sauce marinara, parce que des fois, des affaires en sauce, des fois, il peut rester collé ses parois du pot, des trucs comme ça. J'aime bien utiliser comme une espèce de spatule, une maryse, pour pouvoir aller recueillir tout ce qui est resté pogné sur les rebords d'un contenant. Fait que j'avais noté une maryse. Ça se peut qu'on ait besoin aussi de tasses à mesurer pour notre riz cuit. Parce que ça se peut que quand on l'a fait cuire, notre riz, il y en ait plus, il y en ait moins, peu importe. Et au départ, il nous avait demandé une tasse et demie de riz cuit. Fait que ça se peut que tasse à mesurer, on en ait de besoin. Fait que j'ai le goût de noter ici riz cuit. Les assaisonnements à taco, même chose. Je pense que c'est des cuillères à soupe. Fait que cuillère à soupe pour les assaisonnements à taco. On est d'accord? Fait que là, si on continue, ça dit garnir les poivrons de préparation de la viande. Couvrir de fromage. Cuire au four de 15 à 20 minutes. Garnir les poivrons de préparation à la viande. Ça, c'est chaud. Tu prendras pas ça avec tes mains, OK? Fait qu'on va utiliser quelque chose pour garnir. Fait que ça va être quoi? Une cuillère? Ça peut être une cuillère. On va mettre le garnir ici. Peut-être une cuillère. Couvrir de fromage. Ça, tu peux utiliser tes mains, y'a pas de trouble. C'est le meilleur outil, anyway, tes mains. Cuire au four de 15 à 20 minutes. À la sortie du four, garnir les poivrons de laitue et de crème sûre. Fait que tu vas avoir besoin d'une cuillère pour ta crème sûre. La laitue, t'es capable de prendre ça avec tes mains, je pense. Fait qu'on est d'accord. Est-ce qu'il manquerait quelque chose? Je pense pas. Mitaine de four! Oh my god! Feuille d'érable, je l'ai même pas noté. Je l'ai même pas noté. Tu te rends compte? Une chance t'es là, feuille d'érable. Je l'avais même pas noté. Mais t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Mitaine de four. Mitaine de four. Puis c'est tellement important en plus
Puis ça, c'est l'affaire, là, c'est que quand ça fait longtemps que tu cuisines, c'est des choses que tu penses plus parce que c'est automatique. Mais quelqu'un qui commence, des fois, tu y penses pas. Tu pourrais te lancer dans une recette de même, finalement, t'as même pas de mitaine de four chez vous. C'est comme t'es capable de mettre ton plat dans le four, mais pour le ressortir, tu vas faire comment, là, si t'as rien d'adéquat, là? Puis pour vrai, les gens, là, prenez pas des serviettes de vaisselle pour sortir vos affaires du four. C'est super dangereux, OK? C'est super dangereux. Prenez un peu d'argent pour vous acheter des mitaines de four, juste pour vous assurer que ça glisse pas dans vos mains, déjà en partant, OK? Vous avez plus de poignes. Puis d'éviter de vous brûler avec n'importe quoi. Le monde fait ça. Oui! Le monde fait ça! C'est comme... Faites pas ça. Vous risquez vraiment d'échapper ce que vous aviez mis dans le four. Je pense souvent à un linge coupable. À un moment donné, il va vous arriver quelque chose. Vous allez tellement le regretter, là. Investissez dans une bonne petite paire de mitaines de four, là, pour vrai, là. Il y en a, là, qui sont même antidérapantes. Ils ont un truc antidérapant en silicone ou je sais pas quoi dessus, là. C'est... J'ai le pire. Mais pour vrai, mitaine de four, là, c'est tellement indispensable, là. Ne sous-estimez pas ça. Pour vrai. C'est nettement plus sécuritaire, les mitaines de four. Puis merci de l'avoir nommé feuille d'érable, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié de nommer aussi. Merci d'être là. Fait qu'effectivement, mitaine de four. Fait qu'on avait le four, le couteau d'office pour pouvoir couper nos poivrons, la planche à découper pour les poivrons, la salade, la plaque à cuisson, qui est tapissée de papier parchemin ou de papier peut-être silicone. J'ai le goût de mettre silicone ici. Silicone. On a besoin d'une poêle, d'une cuillère en bois, d'une maryse, qui en fait une spatule, que tout le monde appelle ça comme ça, mais le vrai nom c'est une maryse. On a besoin d'une autre cuillère pour garnir nos poivrons et les mitaines de four. Ils ne sont pas négligeables. Merci feuille d'érable pour vrai. En sec sorti du four, t'as raison, on va aller faire ça. En sec sorti du four. Voilà, sorti du four, les mitaines. Je suis fière de toi, feuille d'érable. Fait que, vous voyez que, tu sais, quand on est des habitués, là, on y pense plus à ça. On y pense plus. Mais quelqu'un qui se lance en cuisine, faire cet exercice-là, ça peut tellement l'aider à exécuter la recette. Parce qu'il reste juste à te sortir tout ce que tu as de besoin. Puis t'as plus le stress de chercher tout le temps pendant qu'il y a une étape qui se fait. Mettons, genre, t'es en train de faire cuire ta viande, puis là, tu cherches de quoi, puis il est pas sorti, puis là, tu stresses parce que t'as des affaires sur le feu, puis Tu sors ta liste de ce que t'as de besoin. Tu le sors tout avant de commencer. Tout à ta disposition tout de suite. C'est un game changer, des fois. C'est tellement moins de stress, exactement. Ça, pour vrai, c'est important. Je vous le dis, c'est important. Négligez pas ça au début. Faites-le une couple de fois. À un moment donné, t'auras plus besoin de le faire, OK? Mais ça peut beaucoup aider puis t'enlever justement du stress, comme tu dis, feuille d'érable. Fait que, si vous... moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était d'imprimer les recettes. J'imprimais la recette puis j'écrivais moi-même mes affaires, OK? Mettons que t'as pas ça. T'as sûrement une feuille de papier, des post-it ou quoi que ce soit, là. Fait que devant ton ordi ou ta tablette, tu peux te faire un petit post-it que t'écris ou une feuille de papier que t'écris ce que t'as de besoin. T'arrives dans la cuisine, tu sors tout ce que t'as de besoin. C'est fait. Fait que, tu sais, déjà te préparer comme ça, à savoir déjà de un, t'as-tu tout? T'as-tu tout ce que t'as de besoin? Parce que c'est pas le temps de commencer ta recette puis qu'il te manque quelque chose, là. Tu risques de scraper ta recette, tu risques de peut-être gaspiller de la nourriture, tu sais. Fait que penser à ça avant, c'est vraiment... Ça peut être un game changer au début quand tu te lances en cuisine. Fait que ça a vraiment comme plein d'avantages de le faire, là. Fait que quand t'arrives à l'étape d'exécuter ta recette après d'avoir analysé tout ça, tu vas bien nettoyer ton espace de travail pis tes mains. Ah, tantôt, il y avait quelqu'un qui nous avait dit « Faut que tu te laves les mains. »
Parce qu'ils le disent plus dans les recettes. Ils prennent pour acquis que tu sais tout ça. Fait que bien nettoyer ton espace de travail, tu te laves les mains, t'essayes, si possible, si t'as ça, c'est moi. C'est correct. Si t'es tout seul, tu gères tes affaires, we good. Si possible, moi j'ai commencé à faire ça il y a une couple de mois. Je me suis acheté un petit bac de rangement au Dollarama qui fit dans mon lavabo. Fait que ça laisse un espace dans mon lavabo où je peux rincer des trucs. Puis un petit espace où je peux laver des affaires. OK? Moi là, je trouve que c'est un autre game changer quand je cuisine. Parce que quand t'as de la vaisselle à faire puis que t'as pas de lave-vaisselle, de laver à mesure que tu fais tes trucs, c'est tellement plus rapide, là. Qui a dit de laver les mains? C'est ça. Puis aussi, un tablier. Quand tu commences, ça se peut que, surtout si t'es gaffeur aussi, ça se peut que tu te mettes comme à te salir de partout. Fait que peut-être investir dans un petit tablier, ça peut être pratique. Où ce que j'ai déménagé, j'ai un évier double, c'est la vie. Ah ouais. Dans un autre appartement où j'étais, j'avais eu un évier double aussi, c'était la meilleure affaire ever. Mais à défaut d'avoir un évier double, ben tu peux faire ça. T'achètes un petit bac de rangement que tu te mets de l'eau savonneuse, puis que tu puisses laver tes affaires au fur et à mesure. C'est tellement plus agréable, là. Si t'as des trucs à laver, tu prends une petite guenille, tu trempes ça dans ton eau savonneuse, tu laves tes affaires, tu sais, c'est... Tout est prêt à ta disposition, tu sais. C'est vraiment le fun. Je commence à laver ma vaisselle pendant les trucs cuits. Ben, c'est exactement ça. Ou si t'as besoin de quelque chose tout de suite, tu sais, mettons que t'as juste un couteau de chef, t'as besoin plusieurs fois pendant la recette, et que t'as besoin de aussi nettoyer parce que, je sais pas, pour X raison, t'as coupé de la viande avec. Puis là, il faudrait que tu coupes des légumes, tu sais. Mais tu couperas pas de tes légumes avec comme que t'as coupé du poulet juste avant cru avec, là. Là, tu vas laver ben comme du monde, ta planche aussi, tout, pis tout ça, puis idéalement, t'as pas la même planche pour les viandes que les légumes, là. Mais, en tout cas, contamination croisée, il faut faire attention à ça. Idéalement. Fait que, tu sais, tu laves. Tu sais, c'est déjà tout prêt, de l'eau chaude, savonneuse, on aime ça. Puis tablier, comme je disais, ça aussi, ça peut être quelque chose à envisager. Fait que, tu sais, comme par exemple, tantôt, on faisait mes planches de couleur. Oui, c'est une bonne idée, ça. Pour se dire, mettons, la rouge, c'est juste pour les viandes. La verte, c'est pour les légumes. Puis, tu sais, des affaires dans le même, là. C'est une bonne stratégie, ça. Puis le tablier, ben, ce qui va être pratique, surtout si t'es gaffeur ou gaffeuse, ben, ça va juste protéger tes vêtements, tu sais. Ou ton corps, si t'as le goût d'être naked en cuisinant. Mais, tu sais, ça peut être autant des taches d'huile, parce que ça brûle de l'huile, là, hein? De l'huile qui éclabousse, du jus de tomate, des tomates qui éclaboussent, ça salit, ça fait mal, c'est pas le fun. Fait que si t'as un petit plus qui te protège, tu vas peut-être bien apprécier ton petit tablier. Puis idéalement, peut-être un tablier foncé, parce que si t'as des taches de tomates, des affaires de même sur ton tablier, ça paraîtra pas. Jamais. Tu sais, même si ça tache ton tablier qui est noir, on le verra pas. Parce que c'est noir à la base, tu sais. Fait que vous comprendrez pourquoi que j'ai un tablier noir. C'est juste que quand tu fais de la pâtisserie, ben là, c'est ça. Là, c'est un autre histoire, là. T'as de la farine blanche partout pis tout ça, mais c'est pas grave, parce que tu le laves pis c'est fini. Puis on va sortir aussi tous les ingrédients pis les équipements qu'on a besoin. Fait que tantôt, l'exercice qu'on a fait avec les équipements, c'est un peu ça. Tu sors tout ce que t'as de besoin, même chose pour tes ingrédients, tout est sorti, t'es prête, tu peux faire ta recette. Fait que tu peux commencer par préparer les ingrédients que tu as besoin avant de faire même ta recette. Fait que tantôt, on avait les fameux poivrons farcis, où ce qu'il demandait du riz cuit. Mais avant de commencer toute ta recette, tu pourrais dire, ben, je vais commencer par faire cuire mon riz. Quand il va être cuit, ben là, je vais commencer à faire ma recette. Parce que ça se peut que si tu démarres ta cuisson de riz au début, puis que là, pendant que, je sais pas, t'es en train de finir de couper tes légumes, de faire ta sauce ou je sais pas quoi, ben là, ton riz a fini de cuire, mais t'es comme distrait, puis finalement, tu fais trop cuire ton riz, il brûle, je sais pas quoi, whatever. Si t'es pas habitué, t'es mieux de faire vraiment une étape à la fois que d'avoir plusieurs cuissons qui roulent en même temps. Puis que t'aies d'autres choses à faire aussi en même temps. C'est comme, essaye d'y aller étape par étape. Puis surtout, je le répète, de suivre la recette. Surtout en pâtisserie, parce qu'il n'y a rien de laissé au hasard.
Des fois, même en cuisine, des fois, il n'y a rien qui est laissé au hasard aussi. Mais tu as plus de liberté généralement qui permet de pouvoir improviser. Puis où ce que j'ai mis une note improvisation en cuisine, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, dans le temps que tu as de l'expérience, que tu as testé plusieurs recettes, tu peux te sentir libre un peu de remplacer certains ingrédients parce que tu finis par comme reconnaître qu'il y a des ingrédients que tu peux interchanger, qui va rendre les choses plus intéressantes, selon toi. Ça se peut que il y a certains ingrédients que tu vas savoir que tu peux pas changer parce que ça a un impact sur le résultat final, puis si tu le changes, tu risques de scraper la recette, t'sais. Mais ça, c'est au fur et à mesure que tu cuisines, au fur et à mesure que tu fais des erreurs puis t'apprends de tes erreurs, c'est là que c'est ça, l'improvisation devient intéressante en cuisine, puis que l'aspect créatif de la chose devient peut-être plus important et plaisant. Mais il faut passer par l'aspect exécuter beaucoup de recettes, pratiquer beaucoup, faire des erreurs, puis on va devenir de mieux en mieux en improvisation par la suite, t'sais. Fait qu'au début, quand vous êtes débutant en cuisine, s'il vous plaît, suivez vos recettes. Parce que sinon, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs. Il vaut mieux que vous maîtrisez des recettes de base, des recettes simples au début, avant de commencer à improviser. C'est ce que j'ai le goût de dire. Après ça, si t'as le goût de faire YOLO, vas-y, hein. Tu sais, si t'as le goût de faire YOLO, toi, tu te dis, j'ai pas beaucoup de recettes en arrière de la cravate, mais j'ai le goût d'essayer, puis peu importe si je le scrape ou pas, je m'en fous. You do you, hein. Mais moi, je le conseille peut-être plus ou moins, surtout si t'es quelqu'un que peut-être qui a pas beaucoup de finances, qui a pas le goût de gaspiller de la nourriture, qui a pas le goût de, tu sais, il est difficile sa nourriture, fait que, tu sais, si il scrape sa recette, il le mangera pas, il va le gaspiller, tu sais, je veux dire, you do you again, but, tu sais. Fait que c'est ça. En gros. Fait que, suivre la recette, préparer ses ingrédients d'avance, faire la petite analyse, là. C'est vraiment, c'est indispensable, la petite analyse quand tu commences. C'est un game changer, je vous le dis. Ça va vous libérer du stress puis de la pression pendant que vous allez faire la recette. Parce que déjà, vous l'avez analysé. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez qu'il y a des choses à préparer avant, qu'il y a des choses à sortir, que ce soit les équipements ou les ingrédients. Vous n'êtes pas pris au dépourvu parce que vous l'avez analysé, votre recette. OK? Fait que si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Des questions! Si vous avez une question, il y a probablement d'autres personnes qui se la posent aussi. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le poster ici dans le chat. Vous pouvez le poster en message privé. Ou sur le serveur Discord, que je trouve que c'est la meilleure façon, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des experts en cuisine ou des très habitués en cuisine dans le Discord. Fait qu'on est plusieurs qui peuvent répondre à vos questions. On a toutes des expériences différentes aussi, fait que ça peut être intéressant d'avoir différentes réponses aussi. Fait que je vous invite à venir rejoindre le Discord si jamais ça n'est pas fait encore. Puis il y a une section qui est Help Cuisine, qui est réservée à toutes les questions de cuisine si jamais vous en avez. Puis cuisine en général inclut aussi la pâtisserie, donc gênez-vous pas. Tout est là. Tout est là. Fait que j'espère que mon petit stream aujourd'hui va avoir peut-être aidé certaines personnes qui débutent en cuisine. Je vais avoir su donner peut-être des petits trucs à l'avenir pour peut-être moins stresser. Parce que je sais qu'il y a des gens qui stressent beaucoup en cuisine, qui aiment pas ça à cause de ça. Ils trouvent que c'est stressant parce qu'on dirait qu'ils ont de la pression. Puis que des fois, il y a trop de choses en même temps aussi. La forme de tes poivrons farcis doivent être real weird dans ton thermos. Ah oui, c'est sûr. Dans un thermos, ça doit pas être idéal. Rendu là, faudrait quasiment tes coupes déjà d'avance. Que t'es foutes dans ton thermos, mais rendu là, c'est rendu comme une giblotte. Une giblotte dans ton thermos. Ben, il faudrait peut-être plus un plat. Peut-être que tu vas peut-être faire réchauffer dans un micro-ondes. Au niveau du look, ça va être mieux. Dans ton thermos aussi, ça va le faire pareil. Tu vas pouvoir le manger, mais tu sais, ça va être déjà comme tout en moton. Ça va être moins intéressant au niveau des yeux, mais il va rester tout aussi bon, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que je vous dis un gros merci de votre participation aujourd'hui dans le chat. Merci pour les lurkers aussi. Très apprécié de vous avoir vu avec moi. Burk, les micro-ondes à l'école. Ah, elles sont toutes dégueulasses puis lavées au 6 mois, là. J'oserais pas m'en servir. Non, hein. Ouais, moi, c'est les micro-ondes au travail aussi. Je suis comme... Fait que c'est ça, merci pour vrai pour votre participation dans le chat, pour les lurks, pour les gens aussi qui écoutent en rediffusion. Parce que je sais qu'il y en a qui écoutent en rediffusion, il y en a qui viennent me voir là-dessus. Fait que merci. Puis bref, patience, douceur et amour, c'est 3 mots que mon professeur de technologie me disait à l'adolescence, puis qui disait à tout le monde. Prenez votre temps. Quand vous cuisinez, prenez votre temps, surtout au début. Des fois, je sais que des fois, du temps, c'est précieux, on n'en a pas tout le temps. Mais pour vous aider de temps à autre, si vous en avez du temps, faites l'exercice, ça va vous aider. On a tous commencé à quelque part aussi, on n'est pas devenu, tu sais, Gordon Ramsay n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui du jour au lendemain. Il a eu beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Il a fait plusieurs erreurs aussi, il a appris de ses erreurs, puis il en fait encore aujourd'hui, puis tout le monde en fait. Fait que c'est ça. Puis je répète, faut parfois faire des erreurs pour apprendre. C'est essentiel. C'est essentiel, parfois, de devoir faire des erreurs. Fait que, même pour la partie improvisation, tantôt je vous disais peut-être d'éviter au début, mais à un moment donné, quand vous vous sentez peut-être à l'aise de le faire, faites-les. Puis vous allez justement apprendre des erreurs aussi en improvisant. Fait que, yeah. À l'heure du dîner, je vais manger, pas attendre 20 minutes pour réchauffer mon plat. Je te comprends. Puis les thermos. Au secondaire, j'étais pareil. Je faisais comme réchauffer les affaires, je mettais ça dans mon thermos. Mes lunchs à l'école, c'est 90% des restants dans mon thermos. Je file. Moi, aujourd'hui, moi, j'ai plus des plats que je fais réchauffer. Parce que là, j'ai l'accès au micro-ondes est plus facile. Il y a un micro-ondes propre. Mais effectivement, quand j'étais au secondaire, moi, c'était des thermos à chaque fois. C'était des thermos à chaque fois. Fait que aujourd'hui, ça va avoir été principalement du blabla. On n'aura pas cuisiné beaucoup, mais je trouvais ça important, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que je me disais, l'année passée, ce que j'avais fait à ce temps-ci de l'année, c'était des streams en lien avec les collations. Le meal prep et tout, des recettes qu'on pouvait faire d'avance, justement en vue de la routine école, travail, pis tout ça, qui peuvent s'intégrer retour, là. Fait que des fois, avoir de la bouffe d'avance, des collations d'avance, je m'étais misée là-dessus. Cette année, j'aurais pu faire la même chose, mais j'essaie de toujours innover un peu dans mes thématiques puis dans mes choix de recettes. Je m'étais dit, je pense que la meilleure chose à faire ces temps-ci, c'est de peut-être faire une espèce de petit stream, d'expliquer la base en cuisine, puis peut-être donner des trucs concrets pour enlever du stress puis de la pression aux gens qui débutent en cuisine, tu sais. Puis des fois, ben c'est ça, quand t'es bien expérimenté en cuisine, c'est des aspects que j'ai montré qu'on pense plus quand que t'es rendu expérimenté, tu sais, parce que ça se fait tout seul. Mais des fois, il faut revenir un peu à la base pour comme... C'est ça. Montrer c'est quoi, t'sais. Parce que des fois, ça peut être très stimulant une cuisine, t'sais. Puis c'est difficile à réfléchir. Fait que des fois, il vaut mieux réfléchir avant. Quand t'es arrivé à la cuisine, t'as plus besoin de réfléchir. Tu suis ce que t'as déjà réfléchi, finalement. À la job, on a des micro-ondes commerciales. Ça chauffe en maudit. À ma job aussi, j'en ai un commercial. Genre, je mets comme... Des fois, je mets juste 1 minute, puis genre, full pin chaud, là. Je suis comme... Sur le bord de me brûler, je suis en barnac, man. Le micro-ondes qui sent le poisson pour mettre mon pâté chinois, ouais, non. C'est... Non. Effectivement. Effectivement, pas idéal. Fait que je le répète encore une fois, voici mes socials, ainsi que le Discord. Fait que même je pense que l'espèce de pseudo PowerPoint que j'ai fait pour aujourd'hui, je pense que je vais le mettre disponible pour tous éventuellement dans le Discord. Fait que si jamais ça peut aider des gens.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir en privé. Vous pouvez les dire aussi sur le Discord. Et sur le Discord, je veux une ambiance bienveillante. Je trouve ça important. On a tous commencé à quelque part. Il n'y a personne qui va vous juger sur le Discord. Moi, je n'encourage pas le jugement, puis les... Non. Non. Fait que c'est ça. Fait que c'est safe. Si vous voulez poser vos questions, quoi que ce soit, c'est la bonne place pour ça. Comme je disais, il y a d'autres personnes qui sont experts en cuisine, ou en pâtisserie, ou en chimie alimentaire. Fait que posez vos questions. Même ceux qui sont des plus habitués en cuisine, là, vous pouvez poser des questions aussi plus pointues. Ça se peut qu'on puisse vous répondre aussi encore. Fait que gênez-vous pas. Hein? Fait que merci pour votre participation. Merci Feuille d'érable aussi d'avoir nommé certains éléments que j'avais oubliés dans mes trucs. J'ai très 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 apprécié. Puis là, je vais juste revenir en mode blabla. Puis je vais aller voir qui est là présentement sur Twitch. Savoir chez qui je pourrais peut-être vous garrocher. Merci pour le stream! Ben, fait plaisir, crime, fait plaisir. Puis j'espère que ça va vraiment avoir aidé certaines personnes à mieux apprécier leur séance en cuisine. C'est un peu le but. Est-ce que je suis un bon élève? Oui. Oui. Écoute bien, tu participes, j'aime tout. Mais tu sais, les gens qui sont plus silencieux puis qui écoutent, c'est correct aussi. C'est correct aussi. Mais tu vois, il y a des choses que j'avais oubliées. Je vais me servir plus de mes mitaines, là. Oui, c'est ça. Va t'acheter une paire de mitaines, Mirador, là. Oublie la RAM, CPU pis tout, va t'acheter une paire de mitaines. Mais mets du budget là-dessus. Ok, chez qui je vous gadoche? J'ai quelqu'un qui joue à The Hunter, Call of the Wild, qui est Sam Stahl, qui a recommencé les streams récemment parce qu'il avait pris une petite pause. On a Audrey Miard, qui est une TDAH au fourneau, qui est aussi son cooking stream, qui fait de la cuisine présentement. Je pourrais aussi... j'ai Finarel, qui joue à Black Myth Wukong, qui est un jeu Souls-like. J'ai Kaede, qui est super sympathique. Un amour sur deux pattes qui joue à The Messenger. Elle est toujours en train de jouer à des jeux variés, souvent proposés par la commu aussi. Fait qu'avez-vous une préférence de la cuisine? Des jeux de chasseurs? Celle qui joue à des jeux variés? On pourrait aller voir Audrey. Fait un bout que j'ai pas passé. Ouais, on va aller voir Audrey. On va rester dans la thématique cuisine, on va aller faire ça. Fait qu'on va aller voir Audrey, puis en plus, dernièrement, elle a réussi à avoir son 2000 followers. On va aller l'encourager un peu. Raid, Audrey. Fait que, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie aujourd'hui. Toujours un plaisir. J'espère que ça va avoir été pratique pour certains d'entre vous. Et on se revoit dans 2 semaines, le 17 septembre, je sais plus. Mon calendrier, quelqu'un, dans 2 semaines. C'est le 15 septembre la prochaine fois qu'on se voit. Fait que faites attention aux autres, puis bon week-end, reposez-vous.